Salut Alex! Salut Josiane. Comment tu vas? Ça va super bien. C'est vraiment débile, écœurant. Je sais que le monde de l'Europe comprendra pas ce que ça veut dire, mais wow! J'ai juste un mot à dire, c'est extraordinaire qu'est-ce que tu as créé ici, là. Merci. Comment tu reçois ça, de faire dire ça? J'avouerais que ça n'a pas encore tout descendu. J'ai pas encore réalisé la magnitude de ce que j'ai créé. Puis de Ouais. ce qui va se créer ici, en fait. Bah, ça fait quoi? 2 semaines qu'on le Ça fait, fait hein? 2 semaines exactement Que t'as ouvert. qu'on est entré. Ouais. Wow! J'ai envie qu'on parle de toi, qu'on mette le spotlight sur toi aujourd'hui parce que Caroline Debine, en plus, t'es super proche. C'est toi-même qui me l'as proposé. Hey, faisons-le dans ma clinique. C'est comme fait, maudit que c'est une bonne idée. J'ai envie qu'on parle de ton parcours, au fait. Parce que ce que tu es en train de créer, hein, tu le sais, tu le sens, c'est quand même grand. Ça va être grand. Tu as des grandes visions. Et je veux que les gens qui vont nous écouter aujourd'hui comme s'associent un petit peu à ton histoire parce que comme n'importe qui réussit puis qu'on idolâtre dans leur réussite, on a tous commencé quelque part, right? Tout à fait. Fait que je veux qu'on parle de toi, de ton début au fait. Qu'est-ce qui t'a amené en masso, ton background? Ouais, qu'on parle vraiment du début. Ouais. OK. Puis après Ouch. ça, ouch! On découvre des choses de toi. Ben écoute, mon parcours en masso a débuté à l'adolescence en fait. Ma tante a fait un cours en polarité et en massage californien. Puis c'est à travers elle en fait que j'ai découvert la massothérapie. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir cet appel-là d'aider les gens. Puis quand j'ai fait ma formation en masso, mon premier 400 heures, j'ai réalisé que je pouvais réintégrer mon corps malgré la douleur et la souffrance qui avait été vécue dans le passé. Puis c'est ça qui m'a allumé à dire, OK, moi, c'est ça que je veux dans la vie. Je veux aider les gens à reprendre contact avec leur corps. Puis c'est comme ça que mon parcours a commencé en 2004. Donc, oui, depuis 2004, je fais du massage. Ça fait quand même presque 20 ans. Wow! C'est écœurant quand on y pense. Hein? C'est comme, merci que je suis encore capable. Mais tout ça pour dire que j'ai fait mon suédois. J'ai fait de l'assistanat aussi avec 2 autres groupes avant de continuer pour le 600 heures, où j'ai fait le massage suédois thérapeutique, qui est un cours qui n'existe plus, qui avait été demandé par Guy Geck à l'époque pour pousser la massothérapie à un autre niveau. Puis après ça, j'ai comme surfé sur cette vague-là pendant un certain temps. Je faisais un emploi de bureau à temps plein et je faisais de la masso à temps partiel. Ça a duré plusieurs années. Puis à un moment donné, chemin faisant, j'ai dû arrêter de masser pendant 1 an parce que j'allais pas bien. J'en faisais trop. 10 massages par semaine, 50 heures de travail, chorale, cours de chant, XY. Tout ça mis ensemble a fait en sorte qu'à un moment donné, quand les clients sonnaient, petit mal de cœur, petit ça me tente plus. Puis fait que la masso a pris le bord parce que j'avais peur de me lancer. Puis ça a souvent été ça. Ça a souvent été ça pour moi. Qu'est-ce qui t'empêchait de... C'est quoi le discours interne que tu cultivais à l'intérieur de toi? Que c'est comme... Que je n'y arriverais pas. Que je ne serais pas capable de vivre de mon métier. C'est ça qui revenait le plus. T'sais. Je ne voyais pas comment, dans une ville de 10 000 habitants, avec 10-12 massos, que j'aurais pu attirer cette clientèle-là et vivre aussi facilement que ce que mon emploi à temps plein me permettait. Fait que chemin faisant, on a déménagé. On est arrivé à Laval. Et quand on est arrivé à Laval, mon feeling interne me disait « relance en masso ». J'avais envie de revenir à ça. Je faisais un peu de famille, un peu d'amis. Puis j'ai eu envie de me relancer, ce que j'ai fait. Et en 2016,
que je suis arrivée, en fait. Puis en 2017, j'ai pris la grande décision de me préparer à quitter mon emploi. T'es dans un autre domaine, là. Oui, je travaillais en fait chez Packard. J'ai fait de la construction, de l'assemblage de camions lourds. Wow! Et j'ai travaillé comme réceptionniste, planificateur matériel, qualité, ingénierie. J'ai fait toutes sortes d'emplois de bureau dans l'usine. Mais oui, on était un petit peu aux antipodes, là. Ouais, effectivement. Fait que 2017, t'as eu l'appel, c'est comme, c'est le moment. Je me lance, exactement. Et avant de me lancer, évidemment, j'ai voulu me préparer. Et là, j'ai commencé à me préparer. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me lancer? Où est-ce que je veux être financièrement quand je vais me lancer? Et ça m'a pris 1 an me préparer. J'ai fait du coaching aussi avec une thérapeute qui m'a amené à libérer les croyances limitantes. Puis quand je me suis lancé, j'avais un beau plan B qui était de travailler au Finlandais 2 jours semaine pour avoir un fonds de revenus. Ouais. Le Finlandais a passé au feu 1 semaine après ma démission. Et oups! pas- Plan B mort. Ça t'a Fait pas que- empêché de Pas dire... du tout, Non, parce c'est que ça. j'étais tellement prête intérieurement que ça a fait, ben écoute, C'est quoi tu voyais pour toi à ce moment-là? C'était quoi ton but ultime? ben le but ultime, c'était juste de travailler de mon métier. Puis d'être bien, travailler de la maison, parce que pour moi, c'était ça, c'était important. Puis c'était ça. C'était vraiment juste d'en avoir assez pour toi, Oui, exact. travailler de la maison, puis tu l'as atteint. Tu as vraiment Tout fait à en fait. sorte d'aller chercher de l'aide. Tu t'es fait accompagner là-dedans, puis tu l'as réussi. OK. Fait que là, tu réussis à être stable là-dedans. C'est quand on se situe où dans le temps à peu près, là? Mettons, je dirais, dans la pandémie, c'est là que ça a fait le gros boom. C'est en 2020, mettons. Là. OK. En 2020, quand on a réouvert après la pandémie, là, je faisais 22 massages par semaine. Les appels, ça lâchait pas. Il y a beaucoup de massos qui n'ont pas repris. J'ai récupéré de la clientèle. Fait que ça a été... C'est là que le gros boom s'est fait le plus. Ouais. Fait que contrairement à la grande croyance populaire, la pandémie, qu'il y en a qui mettent ça sur le dos de la pandémie, depuis la pandémie, ça va au ralenti, c'est plus mollo. Non. C'est pas du tout le cas pour moi. Non. Non. Ça a fait le contraire. Oui, ça a été vraiment une explosion, je vais le dire comme ça. Quand on a repris, ça a été complètement débile. Puis, à plusieurs reprises, je me suis questionné, est-ce que je me rentre un autre thérapeute? J'ai beaucoup de demandes, je peux-tu rentrer un autre thérapeute? Mais là, je me disais, bon, j'ai juste une salle, j'occupe ma salle, je savais pas trop comment m'y prendre. Encore une fois, la crainte de me lancer dans quelque chose que je connais pas m'a fait en sorte que je me suis retiré du projet, puis je me suis laissé aller dans ce que je connaissais, puis je suis resté là-dedans, on va dire, sur le cruise control. Hein? OK. Ouais. Tranquillos, comme on dit. Là. Ouais. Fait que là, t'es allé sur le gros déterminé, vraiment, comme, je pense, dès que je l'ai ouvert, finalement. Exact. Là, ça n'a pas été long, là. Comme en 2019, j'ai parti ça, le déterminé. Fait que t'as commencé à me suivre. Finalement, je me rappelle comme j'ai eu des conversations ensemble, tu sais, justement, pour la première version de Solution Stabilité, puis on avait eu comme une communication ensemble, puis en disant, finalement, c'était pas un fit à ce moment-là, parce que, justement, tu étais quand même stable, là, ben, Oui, du oui, moins, j'avais t'étais une pas loin stabilité, de ta stabilité, là, et tout Exact. ça. Bref, c'était pas comme complètement cette première cohorte-là que je visais. Je voulais vraiment des personnes qui partaient comme, qui c'était plus difficile pour eux, etc. Mais t'as continué à me suivre, je pense, on and off durant quelques années, puis quand est-ce que ça a comme fait, OK, là, j'ai... Le projet de gestion clinique est arrivé pour toi dans ta tête? En fait, je dirais que le projet a été implanté dans ma tête. OK. Je réalise, en fait, on vieillit, bon, ça fait longtemps que je suis dans le domaine, là, je me dis, bon, je vais vieillir, et ma capacité physique diminue, tout ça, ma capacité aussi à prendre en charge toute cette clientèle-là diminue. Fait que je me disais, bon, je veux continuer à aider les gens, comment je vais pouvoir aider les gens. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais faire de la formation, je suis formée comme maître Reiki, fait que je me suis lancée un peu là-dedans. Puis après ça, je me suis dit, bon, je vais aller faire des cours de tarot, faire du tarot de coaching, recevoir encore de la clientèle, aider les gens, mais à un autre niveau, plus psychologique peut-être, émotionnel. Puis mon coiffeur me dit, Alex, il dit, tu réalises pas que tu as une expertise en massage? Il dit, je comprends pas pourquoi tu veux encore te lancer dans un autre projet où tu devras tout recommencer. Puis de fil en aiguille, ça s'est comme mis à tourner dans ma tête, OK,
comment ça pourrait arriver, c'est quoi le potentiel aussi de, mettons, d'avoir 3 salles avec, je sais pas moi, 8 à 10 thérapeutes qui roulent 6 jours semaine. C'est quoi le chiffre d'affaires de ça? Puis là, tu réalises que, OK, moi, je peux me retirer presque à 100% du métier puis faire juste les clients masser parce que j'aime masser et non pas pour travailler, pour arriver puis gagner ma vie. Mm. Puis là, ça a fait, wow, quel beau potentiel que je n'avais pas vu jusqu'à aujourd'hui. Mais j'imagine que je n'étais pas mûr. Je n'étais pas prêt. À réceptionner ça. Oui, Et exact. là, tu l'as réceptionné. Puis ça s'est placé. Puis en septembre, on a eu notre première communication pour gestion clinique. Ouais. Wow! Et quelle est ta grande vision pour gestion de clinique? À ce moment-là, là, septembre, là, on recule, en fait, c'est 2022. Oui, exact. Septembre 2022, ça a vraiment comme descendu à l'intérieur de toi. Tu savais que j'avais un programme de gestion clinique aussi. Dis-moi, c'est quoi ta grande vision avec ça? Quand j'ai embarqué, dans le fond, le but ultime était de complètement me retirer de la masso, puis de faire la gestion des thérapeutes et de l'emplacement, puis d'avoir des gens, en fait, qui travaillent dans le domaine, puis moi, faire un peu de coaching là, pour amener les thérapeutes, en fait, dans une plus grande vision d'eux-mêmes, puis les aider à progresser, en fait, dans le métier. Fait que c'était ça la vision. C'était de me retirer à 100%, puis peut-être même d'avoir éventuellement un gestionnaire clinique et de juste chapeauter le gestionnaire, puis de me lancer dans autre chose. Autre chose, c'est-à-dire? J'aimerais être le formateur d'un programme qui s'appelle Devenir maître de sa vie. Fait que je suis en train de terminer la formation, en fait, pour une 2e fois, dans le but de prendre la relève quand le professeur principal va prendre sa retraite dans quelques années. Wow! Fait que ça serait un autre projet de coaching, mais ça ne serait pas nécessairement relié à la massothérapie, plus un coaching personnel, spirituel. Ouais, génial ça! Et là, au début, t'avais des résistances quand même à l'intérieur de toi, de dire clinique, ça veut dire qu'il faut que, ultimement, je sorte de chez moi, parce que tu travailles de chez vous. Ça veut dire avoir des collaborateurs, donc parce que c'est correct de juste comme s'auto-gérer, mais après ça, c'est de gérer comme des gens, d'autres personnes qui ont des fois d'autres vérités, d'autres réalités, d'autres philosophies de pensée. C'est quoi tes principales résistances que tu avais à l'intérieur de toi à ce moment-là? Bien évidemment, je me suis toujours dit, bon, j'ai cette tendance on va dire, au perfectionnisme. Fait que là, je me disais, bon, comment moi je vais réussir à lâcher prise de ce morceau-là, puis d'accepter que le thérapeute est dans sa couleur, puis que c'est pas ma couleur, puis que c'est correct, en autant que la vision principale des deux reste dans la même direction. Mais finalement, ça a été beaucoup mieux que je pensais. Beaucoup mieux que je pensais, mais ça a été, pour moi, ça a été une résistance. Comment je vais faire cette gestion personnelle? Comment je vais choisir les gens? Est-ce que je vais attirer des gens? Puis je vous le dis, oui. ça fonctionne vraiment bien. Puis à ma grande surprise, j'ai même des massothérapeutes qui m'ont contacté parce que d'autres collègues massothérapeutes qui ne travaillent pas avec moi m'ont référé pour que les gens viennent dans ma clinique travailler avec moi. Wow! Fait que c'est super intéressant de voir le rayonnement finalement qu'on peut avoir. Yes! Génial, génial. T'es embarqué quand avec nous sur gestion clinique? Je dirais 26 septembre, pour être très précis, mais à peu près. À peu près. Fait que ça n'a pas été long, là. C'est- Première communication septembre, fin septembre, On t'embarques. embarquait, exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à embarquer sur le programme gestion clinique? Moi, quand je m'en vais dans l'inconnu, je suis pas bien. Fait que je me suis dit, je vais avoir quelqu'un qui va me guider là-dedans. Puis c'est ce que tu as fait. On a écouté beaucoup de vidéos. Il ne me reste pas grand-chose à écouter dans gestion clinique, honnêtement. 2 petits groupes là, pour justement qui vont être importants dans les prochaines semaines. Mais sinon, d'avoir déjà, bon, comment on fait pour louer un local? C'est qu'est-ce qui est important quand je loue un local? Qu'est-ce qui est important quand je fais une entente de service avec un collaborateur? Toutes ces choses-là, c'était de l'inconnu. Puis j'aurais certainement réussi, mais essai-erreur. Ça a été ça, dans le fond, tu sais, le gros gain pour moi d'embarquer dans gestion clinique. Qu'est-ce qui m'a poussé? C'était ma peur de l'inconnu, mais d'arriver, en fait, dans ce système qui est bien rodé. Puis moi, j'ai embarqué, je me suis senti tout de suite pris en charge. J'ai pu tout de suite développer des nouvelles compétences. Puis ça m'a permis de me lancer. Puis ça a quand même été rapide parce qu'en novembre, j'embauchais, là.
Fait que, premier coaching en octobre, puis en novembre, j'avais déjà 2 collabos. Oui, puis je me rappelle très bien des premières conversations qu'on avait ensemble. Tu sais, tu regardais déjà pour te louer le local, exemple, que tu as actuellement, tu sais, puis finalement, ça s'est avéré. On est quoi, à 6-7 mois plus tard, là, présentement. Mais non, c'est comme, tu as finalement commencé chez vous, tu as su que tu pouvais comme commencer à le faire chez vous et tout ça, tu sais. Fait que des fois, les gens, là, ils pensent vraiment extrêmement gros, tu sais, gestion clinique, tu sais, ils voient tout ça du 3, 4, 5, 6 salles, tu sais, mais ça peut commencer petit. Et c'est ça que tu as expérimenté durant 6 mois, 7 mois. C'est ce qui fait en sorte que tu expérimentes à plus petite échelle pour après ça. Là tu te sens comme, tu te sens plus solide de dire, OK, là, maintenant, je loue plus grand. Exact. Mais ça a été un enjeu, effectivement, d'arriver. Moi, dans ma tête, je me disais, OK, demain matin, j'ouvre une clinique. Là, on regarde les loyers. Là, tu dis, OK, ça va me coûter 3 000 par mois pour louer une place. J'ai pas les revenus encore. Est-ce que je peux arriver? Est-ce que je peux payer ma maison, payer ça, l'électricité, tout ce qui s'ensuit? Mais ça a été pour moi quelque chose qui m'a effrayée. Puis là, je voyais pas comment je pouvais partir de chez moi, puis tout de suite embarquer dans un gros projet comme ça. Puis c'est toi qui m'as dit, mais fais une deuxième salle chez toi, Alex. Puis là, ça a fait, mais pourquoi pas? Puis c'est ce que j'ai fait. Puis ça m'a permis de construire l'équipe, de voir comment j'étais capable de magnétiser de la nouvelle clientèle. Puis là, je le sais que le système fonctionne parce que je dirais qu'en moyenne, on tourne autour du 10 nouveaux clients par semaine. Wow. Fait que c'est extraordinaire quand même. Là, tu sais, tu dis, bon, ben c'est un potentiel de rebooking, mettons, de 7-8 clients, ce qui fait en sorte que les thérapeutes qui sont ici, en quelques mois, vont avoir leur stabilité. Ce qui m'a pris à moi tout seul 1 an et demi. On le fait en 1 mois à 2 mois, là. Ouais. C'est malade. Vraiment. Génial, vraiment. Puis, comment ça s'est passé pour toi? Quelles ont été tes plus grandes prises de conscience? Qu'est-ce que tu es allé chercher? Parce que là, j'entends qu'il y a beaucoup cet aspect-là de sécurité que tu es allé chercher, tu sais. C'est comme, j'embarque dans quelque chose que je sais qui est rodé, tu sais. Je vois aussi, tu sais, de par le groupe qu'on est, tu sais, de certains thérapeutes qui étaient à ce moment-là probablement plus avancés que toi. C'est comme, OK, tu sais, je vois le potentiel du truc, je vois que ça fonctionne. Puis là, tu es allé comme chercher assez de preuves en travaillant chez toi d'abord, tu sais, puis en faisant ça plus petit pour vraiment te sentir plus solide pour la suite. Fait que je sens qu'il y a vraiment cet aspect-là de sécurité que tu es allé chercher. Maintenant, qu'est-ce que tu es allé chercher de plus au niveau de cet accompagnement-là? Ben, cette capacité peut-être à vivre et laisser vivre. Le lâcher prise! Le lâcher prise, exactement, parce que, je veux dire, on veut que ça fonctionne, c'est notre bébé, c'est notre projet, on a mis beaucoup de temps, d'énergie, d'effort là-dedans, puis on veut que ça marche. Puis dans le fond, c'est de faire confiance que ça marche déjà, puis que c'est correct de laisser les choses aller, puis d'être je vais dire ça comme ça, mais de faire de la gestion, mais plus comme à vol d'oiseau. Et non pas nécessairement, tu sais, hey, t'as oublié de faire ça, là, fais ci, fais ça, t'as oublié ça. Honnêtement, j'avais cette crainte-là, tu sais, que j'allais être vraiment sur le dos de mes thérapeutes, puis que j'allais être directif, un peu, oui, trop directif, tu sais. Puis finalement, c'est plutôt, j'ai fait le choix de me diriger plus dans quelque chose je pose une question. Qu'est-ce que tu penses que ça t'amène? Comment tu te sens devant telle affaire? C'est sûr, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Il y a des gens qui sont plus terre à terre, qui sont moins connectés avec leur intérieur. Fait que j'essaie d'innover puis de trouver des façons, disons, plus logiques d'amener le questionnement. Mais c'est ça. Mais c'est d'enlever cette relation-là employeur-employé. Oui, parce que exact. c'est pas des employés, au fait, Non. c'est des travailleurs autonomes. Exact. Comment travailler plus d'égal à égal pour que tout soit en harmonie, tout fonctionne bien, puis tout le monde soit heureux en travaillant avec toi. Là. Exact. Fait que c'est cette idée, en fait, quelqu'un m'a dit à un moment donné, Alexandre a dit, il y a 3 lumières là au plafond. Est-ce que les 3 lumières éclairent pareil? Mais oui. Fait que tous tes thérapeutes, c'est toutes des lumières aussi. Laisse-les éclairer. Puis à 3, vous allez éclairer beaucoup plus que si toi, tu essaies d'éclairer pour tout le monde. Tu sais. Puis c'est ça qui m'a fait réaliser, OK, on va tout magnétiser.
Moi, mon travail, c'est de magnétiser vers le centre, mais après ça, le thérapeute a aussi ce magnétisme-là. Pourquoi ils choisissent lui ou elle? Parce que le thérapeute doit aussi magnétiser, fait que j'essaie de, un peu comme tu m'as amené dans cette pensée-là, de partager la connaissance que j'ai acquise dans gestion clinique pour amener mes thérapeutes, mon équipe, à s'en aller dans cette idée de magnétiser puis de créer leur potentiel, Parce eux aussi. qu'une grande croyance qui est vraiment très véhiculée, surtout quand on commence, que c'est une intégration après ça, là, mais qu'est-ce qui est très ancré souvent, c'est comme on se met énormément la pression du monde, comme gestionnaire de clinique, pour dire faut que je fasse travailler mes thérapeutes. Hein? Et non, finalement, c'est du 50-50. Oui, on a cette responsabilité-là d'amener des clients, mais après ça, c'est au thérapeute ensuite de savoir comment bien prendre en charge, comment rebooker, comment faire en sorte que. Donc, c'est toute cette co-création-là, cette collaboration-là, il faut y voir, là, of course. Là. C'est pas juste de dire je fais ma petite paperasse dans mon bureau, c'est vraiment aussi d'être avec ces thérapeutes là, qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Oui. Nice. Génial! Là, on l'a même pas dit, là. Mais là, t'as combien de salles ici? T'as combien de thérapeutes? Dis-moi un petit peu, tu sais, qu'est-ce que t'as créé, là, en l'espace de 6-7 mois, là? Écoute, on a 4 salles de massage. On a, comment dire, je viens de signer un autre collaborateur, fait qu'on est maintenant 6, incluant moi, dans l'équipe. J'attends des nouvelles d'une 7e, puis je rencontre une 8e. Puis je vous dis pas ça parce que je suis booké à côté, là. Mais je veux que mon horaire, il y ait toujours quelqu'un. Moi, je travaille à temps plein, je suis là du lundi au vendredi. Puis avec moi, je veux toujours qu'il y ait un thérapeute. Puis si ce thérapeute-là est complètement booké, mais c'est le temps d'en avoir un 3e. Puis en ayant 4 salles, ben la fin de semaine, où est-ce que c'est plus populaire, ben on travaille souvent à 3 salles en ce moment, ce qui est très intéressant. Puis c'est ça. Puis on a une belle variété. J'ai des thérapeutes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, puis d'autres qui sont plus dans le 15, 16, 17 ans d'expérience, un peu comme proche de moi. Fait que c'est intéressant d'avoir toute cette variété-là. Puis on a des gens qui ont des techniques que d'autres n'ont pas. Fait qu'on offre quand même un plus grand éventail de services. Ouais. Toujours dans le but d'aider les gens qui vivent du stress à réduire leur douleur. Ouais. Toujours. Puis dis-moi comment tu te sens. Je sais bien, ça fait juste 2 semaines que tu as ouvert. Ça fait juste comme, c'est tout nouveau. Mais comme, là, c'est ça que tu me disais, là, ça commence à se placer. Là. Il me reste encore des petites affaires, mais là, je sens que ça commence, comme la poussière retombe, parce qu'il y a eu une petite période chaos, là, on appelle ça comme ça, une petite période de... Il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à placer, à mettre en place, des collaborations et tout ça. Là, ça commence à se replacer. Comment tu te sens, là? Ça fait du bien. Honnêtement, les dernières semaines, juste avant l'ouverture, ont été très, très, très intenses. J'avais vraiment cette impression d'entonnoir. Puis là, il faut que gros comme ça passe dans gros comme ça. Puis après ça, ça va exploser. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Tu sais, j'ai vraiment cette impression. Maintenant, là, on a pris de l'expansion, là. Puis là, ça fait du bien. On peut se déposer. Puis tranquillement, je sens qu'il y a des choses qui s'intègrent à l'intérieur de moi. J'ai réalisé que j'avais une équipe. Puis que je travaillais avec des gens que j'avais pas encore senti, même si je travaillais à la maison et tout ça avec d'autres collabos. Je l'avais pas senti, mais je sors de mon massage, j'ai une thérapeute qui est en train de faire son dossier client. « Salut, comment ça va? » Puis là, on jase un petit peu, je vais me laver les mains. Puis là, ça me frappe. C'est comme, t'as une équipe. Wow! Ça a été... je pense qu'il va y avoir plus de moments comme ça qui vont commencer à s'installer. Puis c'est ça. Cette transition-là, on a l'impression qu'on travaille beaucoup pour eux, à cette position de hey, je me sens supportée par eux. Oui. Oui. Tu sais? Exact. C'est ça, c'est vrai, j'aurais pas pu mettre ça en mots comme ça, mais c'est ça que je le sens, il y a un changement qui se fait, puis effectivement, je pense que ce qu'on a fait avec Gestion clinique en chalet, si je peux faire une petite plug, ça m'a amené à ça justement de remettre la collaboration d'égal à égal. On est une équipe, puis il n'y a pas de chef. Oui, peut-être un leader d'une certaine façon, prêcher par l'exemple, amener les gens dans mon expertise, dans mon expérience de travail, mais sinon, on est tous égaux. Puis ça l'a fait en sorte
que justement, ça me permet de lâcher prise beaucoup plus facilement, puis de regarder, plutôt que de me sentir agressée par les demandes. C'est comme, ben c'est sa demande, voyons voir ce que je peux faire pour lui ou pour elle. Puis après ça, voici ce qui est possible, jusqu'où je peux aller. Est-ce que ça te convient? Oui, on y va avec ça. Puis on est réaligné, puis on continue. Yeah, les reconnaître dans qui ils sont. Oui, tellement exact. important. Wow. C'est extraordinaire. Vraiment, moi, je suis fière de toi, en tout cas. Je me Merci. que tu l'es. Oui. Oui. Ouais. Je dirais que c'est ce soir que j'ouvre le champagne. Yeah! Comment ça, tu n'as pas mis ici? On aurait pu. On non, il y a aurait du pu. tapis. Non, il y a du tapis. Vraiment, puis vraiment, c'est ça, tu as créé quelque chose d'incroyable. C'est très cool, c'est très beau. C'est ça que tu me disais, toi, quand tu te lances dans un projet, c'est comme pas à moitié. Je pense que ça fait la force aussi de quelqu'un qui réussit. C'est de jumper là-dedans, d'y croire comme... C'est sûr que ça le fait. Tu sais, le quand, le comment, on le sait pas trop, mais on est persuadé que ça va le faire. Puis je pense que tu le portes vraiment à l'intérieur de toi. Puis c'est vraiment ce qui a fait en sorte, je pense que tu t'es comme développé très rapidement dans ce process-là. Fait que, pour vrai, je suis vraiment pas inquiète pour toi. Pour la suite, dis-moi une dernière chose. Pour quelqu'un qui nous écoute dans cette vidéo-là, qui pense s'ouvrir une clinique ou qui pense ne serait-ce qu'avoir un collaborateur. Ces cliniques, souvent, comme j'ai dit tantôt, on voit comme du 4-5 les gens en partant. Non, tu sais, commencer avec une collaboration, 2 peut-être. Quelqu'un qui commence à y penser, puis qui fait comme, OK, prendre la gestion de clinique, tout ça, qui hésite peut-être à prendre un appel avec nous ou à se faire accompagner pour ça. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que j'ai perdu 2 ans parce que j'avais peur de foncer puis d'avancer. Fait que je vous dirais, allez-y, foncez, avancez, tentez le tout pour le tout, vous n'avez rien à perdre. Parce qu'à la limite, ça ne fonctionne pas, vous revenez à ce que vous avez déjà. Vous le perdrez pas, ce que vous avez acquis. Allez-y, foncez. Ouais. Aucun regret. Non, absolument pas. Dans cette philosophie du aucun regret, dans le sens que qu'est-ce que j'ai à perdre? Exactement. On peut juste comme aller acquérir des Parce choses. que c'est pas vrai que demain matin, je vais avoir signé un bail, je vais avoir trouvé le local. C'est un processus. Puis c'est à travers le processus qu'on avance puis qu'on évolue. Puis ce processus-là, il est important. Puis évidemment, en ne l'ayant pas fait puis en ne le connaissant pas, ben moi, je voyais juste A à Z. Mais le processus nous amène de A, B, C, D, E jusqu'à Z. Ce qui est, dans notre tête, on saute des étapes puis on voit ça beaucoup plus grand ou beaucoup plus gros que ce que c'est en réalité. J'aurais pas pensé arriver aujourd'hui puis dire, ben je suis rendu là. Mais étape par étape, on y arrive. Un Puis, pas à la fois. Oui, exactement. Il faut faire juste le premier pas. C'est ça. Si c'était ça le conseil, faites le premier pas. Avancez. Oui. Ouais, toujours avancer dans la direction de ce qu'on voit, de ce qu'on veut. Pour notre vie. Exact. Merci, Alex. Ça me fait Je suis plaisir. vraiment contente merci. de te revoir en personne. 2 fins de semaine de film. Oui!